Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, même si c'est qu'un petit smiley. Je ne le dirai jamais assez parce que c'est bon pour le référencement de la vidéo, c'est bon pour la chaîne. De vous abonner à la chaîne, donc pourquoi? Et bien aussi, c'est bon pour la communauté en général, parce que l'algorithme YouTube fonctionne comme ça. Quand quelqu'un regarde des chaînes, des vidéos, ça recommande d'autres vidéos, etc. Donc en fait, ça fait un peu monter la communauté aussi, en général, météo sur YouTube. Ça, c'est pour la petite page de pub. La deuxième chose que je voulais dire, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pour ça que aussi j'incite à liker et à commenter, c'est que les points météo sont pas beaucoup vus en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas. Ce que je peux comprendre, pourquoi? Parce que le temps est monotone. Voilà, donc c'est vrai que même pour moi qui enregistre les points tous les jours, il y a des moments là où je suis en train de me dire en ce moment, c'est du copier-coller par rapport à la veille. Donc c'est pour ça que je pense que vous regardez moins en ce moment, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors ça, c'est pour l'aspect pub et l'aspect passion qui est un petit peu en berne, mais le plus grave, c'est la sécheresse, parce que ça fait un moment qu'il ne pleut plus, ça fait un moment que les conditions sont très anticycloniques, et donc la situation va-t-elle durer? On va voir ça après un tout petit point sur les températures. De 1 à 3 degrés donc sur le nord-est, il y a une petite pointe à 6 là, sur la Lorraine, de 1 à 6, de 3 à 6, de 1 à 6, non, il y a 1 en Charleville-Mézières, 1 du côté de Strasbourg, 8 à 10 sur le nord, de 7 à 12 sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 sur la Bretagne, de 7 à 10 sur l'île de France, de 7 à 9 sur Bourgogne, Jura et Vosges, de 7 à 12-13 degrés sur Pays de Loire, 6 à 10 sur le Massif central, de 8 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 7 à 13-14 degrés sur le sud-ouest, et de 8 à 9 degrés sur Rhône-Alpes, de 9 à 10-12 sur l'arc méditerranéen et de 8 à 10 en Corse. Je vous rappelle quand même que c'est des températures à 19h, donc la nuit est quand même tombée depuis à peu près 1 heure. C'est quand même donc des températures très très douces quand même pour une fin de journée. Donc la situation maintenant générale, on va regarder si tout ça va durer, ces conditions anticycloniques. Alors on va se placer sur la carte actuelle. Donc pourquoi j'ai pas les... Non, j'ai rien dit. Donc à 24 heures. Alors pour le modèle européen, on n'a pas de 24 heures. Je ne sais pas pourquoi. Selon les heures, on a toutes les 6 et selon les heures, c'est 24. Bon, là, c'est 24 heures. Donc là, les conditions anticycloniques vont continuer et même, j'allais dire, vont même s'intensifier parce que comme vous avez vu, là, ce matin, on avait à 0 heure un Talweg un petit peu qui a été formé sur le proche Atlantique. Malheureusement, tout ça va se combler par la poussée anticyclonique et cet anticyclone qui est au large du Portugal et qui va influencer notre temps demain. Donc voilà ce que donnent les deux modèles. Donc ça c'est le modèle. Alors attendez, pourquoi là il y a 6 heures? Alors, ça c'est vraiment bizarre. Au début c'est oui, au début bon d'accord. Alors à 48 heures, au début il y a 6 heures le compas et après c'est 24 heures. Bon, c'est pas grave. Maintenant donc à 48 heures pour le modèle GFS et européen, qu'est-ce que l'on voit? Toujours la poursuite de conditions anticycloniques massives sur le pays, que ce soit pour le modèle européen et le modèle américain pour la journée de vendredi matin. On continue et on a toujours la présence d'un anticyclone massif sur le pays qui est au centre du pays, vraiment là, et donc qui protège vraiment encore pour la journée de samedi vraiment la France. Et on est vraiment en plein milieu, quoi. Là, vraiment, il n'y a pas à dire. C'est l'anticyclone qui est vraiment centré sur nous. Pour la journée de dimanche, l'anticyclone va se positionner un peu plus vers l'ouest, vers le proche Atlantique. Le modèle européen est assez d'accord avec ça. Et donc, on a toujours pour le jeudi 19 des conditions extrêmement anticycloniques. Pour la suite, alors la cellule anticyclonique semble commencer à se positionner sur le Royaume-Uni avec le modèle JFS, ce qui influence un espèce de flux qui vient un peu du nord, qui commence un peu à s'installer, et un retour de nord-est là pour la journée de lundi 20 éventuellement. Vous voyez, on a des isobars là, qui se mettent un peu en place
par retour de nord-est. Est-ce que le modèle européen voit ça pour la journée de lundi? Le modèle européen, lui, voit un anticyclone un peu plus au sud et donc centré plus sur le pays. Alors, il faudra voir, hein, parce que c'est clair que ça et ça ne donne pas tout à fait le même temps. Donc, on va voir quel est des deux le modèle qui va avoir raison. En général, hein, j'ai toujours une petite préférence pour le modèle européen pour les raisons que vous savez depuis un certain temps. Donc, voilà. Donc, après, pour la journée de mardi, on a l'anticyclone qui est positionné sur le nord du pays, en tout cas. Donc là, on est à mardi, voilà. Donc vous voyez, là, c'est un peu plus au sud quand même. Mais là, on a clairement aussi un anticyclone qui est sur le nord du pays. On continue pour la journée de mercredi. Là, on a un anticyclone là, qui se positionne sur l'ouest de l'Irlande. Et ici, il est également l'ouest de l'Irlande. Ouais, pour les deux. Et là, on a un truc qui commence à s'installer, qui est assez intéressant. Alors, c'est pas encore chez nous, mais regardez, là, il y a quelque chose qui s'organise. Alors, la situation va-t-elle, le 23, évoluer chez nous? Et oui, regardez, pour le modèle européen, il prévoit un flux de nord-ouest qui va s'installer avec cet anticyclone à l'ouest de l'Irlande et une dépression qui est au sud. Donc, on a ça ici d'un côté et ça ici de l'autre. Et donc, possibilité éventuellement sur le nord du pays qu'il se passe des choses hein, quand même le jeudi 23. Alors, évidemment, vu la valeur des pressions, puisqu'on est au-dessus de 1015 à 1020 même, ça va quand même être très atténué, mais il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose à partir du jeudi 23, et notamment aussi, on voit que comme les courbes, les isobars sont orientés au nord-ouest, qu'il y ait un refroidissement significatif à partir du jeudi 23. Alors on va voir ce que donne le modèle GFS. Lui, il ne le voit pas tout à fait encore, apparemment, il ne le voit pas, même. Alors si je dis il ne le voit pas tout à fait encore, c'est parce que je sais que le 24, oui, le modèle GFS voit également une espèce de descente venue du nord également, mais avec un anticyclone qui est positionné un petit peu plus sur les îles britanniques. Donc il va y avoir une petite différence. Vous voyez, là, le minimum, comment dire, les géopotentiels sont plus affaiblis sur l'est du pays, alors qu'ici, c'est vraiment sur une grande partie de la France. Donc on dirait que la fin de semaine prochaine promet un petit changement de temps quand même, à partir du 23, puisqu'on a un basculement de l'anticyclone vers l'ouest, le proche Atlantique. Vous voyez, il y a une petite différence de scénario, mais l'installation d'un flux, en tout cas, qui viendrait du nord, donc humide, mais atténué évidemment par les hautes pressions. Donc il va y avoir peut-être des petites choses, mais ça ne va pas non plus. Il ne faut pas espérer quelque chose de massivement organisé. Hein. Ça va être des petites gouttes, des petits flocons éventuellement sur les régions les plus froides, mais peut-être donc aussi, même là sûrement, un affaiblissement des températures. Voilà. Et là, pour la journée du 25, on voit que il y a quand même une différence entre les deux. Là, hein. Vous voyez, hein, là, l'anticyclone est plus bas et les pressions sont toujours élevées. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur ces cartes? Il y a quelque chose qui va se passer à partir du 23, ça c'est sûr. 23-24, on voit que les modèles voient un changement de temps, ça c'est clair. Par contre, exactement quoi, on ne sait pas encore, mais par contre, ça semble quand même se passer plus sur le nord et l'est du pays, avec un affaiblissement de l'anticyclone en altitude, ce qui pourrait laisser passer quand même des perturbations affaiblies, certes, mais peut-être avec des petites gouttes, des petits flocons, et surtout, éventuellement un rafraîchissement des températures. Donc on va voir ça sur le panel intermodèle. Donc on va commencer par l'accumulation des précipitations, et on va voir ce que ça donne. Alors, l'accumulation des précipitations, alors on va le voir là comme ça, que demain, il va y avoir des petites pluies qui vont arriver sur le nord, vous voyez, on les voit hein, arriver entre la journée de demain. Alors, c'est pas énorme, hein, mais on voit que quand même, du côté sur les Vosges, on a 0,1 mm. Donc, c'est quelques gouttes demain. Donc, la nébulosité sur le nord du pays, demain, à mon avis, va être quand même un peu plus... va donner quelques gouttes. Alors, on regarde pour la journée de vendredi. Quelques gouttes possibles, hein, on les voit ces gouttes, hein, puisque ça s'est encore accentué là et ici un peu sur le nord-ouest. Donc sur l'est du pays, des gouttes possibles également pour la journée de vendredi. Samedi, ça continue un petit peu à monter sur ces régions-là, là, du nord-est, avec donc des précipitations qui vont arriver. La journée de dimanche, idem.
Là, il va y avoir quelque chose d'un peu plus organisé, visiblement, sur les régions du nord-est, parce que là, on a quand même, on est pas mal monté en valeur. Voilà, donc quelques petites gouttes ailleurs, hein, notamment sur le nord, un petit peu ailleurs aussi, mais de façon plus atténuée. Voilà, la carte elle reste figée lundi, mardi. Alors mardi, donc là mardi va être une journée plus calme, pas beaucoup, plus sèche, on va dire. Mercredi, quelques petites pluies encore sur l'est du pays. Et là, on voit que de nouveau, jeudi, vendredi, ça bouge un petit peu. Donc, il va y avoir encore des précipitations sur le nord-est pour arriver quand même à des cumuls de 17 mm. Vous voyez, jusqu'à la journée de vendredi, 13h, 17 mm en pointe sur les Vosges. Donc, il va quand même avoir quelques précipitations significatives sur l'est du pays. Alors, est-ce qu'il y a de la neige de prévu dans tout ça, dans toutes ces précipitations? Alors, on va regarder. Donc, jeudi 16, non. Vendredi 17, non. Samedi 18, non. Le 19, non. Le 20, non. Le 21, non plus. Le 22, non plus. Et on arrive au 23, 24. Et là, oui, effectivement, dans la nuit du 23 au 24 février, il pourrait y avoir quelques flocons de neige sur les Vosges, le Jura. Donc, avec ces précipitations qui vont tomber d'ici le 23-24. Donc en termes de temps, oui effectivement, on va avoir des conditions un peu plus humides quand même sur le nord du pays d'ici une dizaine de jours, avec quelques gouttes possibles, ça et là. Donc un temps qui va redevenir en fait pas très moins agréable finalement, puisque l'ensoleillement était pas mal là, ces jours-ci. Là, on va revenir un peu quand même dans la grisaille, quelques gouttes de pluie pour les prochains jours, plus significative sur l'est du pays et éventuellement quelques chutes de neige sur le 23-24. Donc déjà, on a un deuxième indicateur, c'est que le 23-24, il y a déjà de la neige qui est prévue sur l'est, donc on sent quand même que déjà, ça fait le deuxième indice là qui donne un rafraîchissement pour la fin de semaine prochaine, hein, sur notamment le nord du pays et sur l'est du pays surtout. Donc on va voir maintenant les températures, ça va nous donner éventuellement des indices un peu plus là, c'est des indices chiffrés de voir si les températures vont bien baisser. Alors, attendez, j'ai un petit problème là. Préchargé. Voilà. Alors, on se met pour la journée de demain. Donc, demain matin, RAS, 4 degrés en Ile-de-France, 8 en Bretagne. C'est des températures à peu près conformes. Donc, on va passer. Pour la journée de demain après-midi, là, on va avoir des températures de nouveau extrêmement douces puisque on atteint de 10 degrés en Ile-de-France à 11 degrés en Bretagne. Là, une belle poche bien douce là du côté des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, 16 degrés en pointe. Donc une journée bien douce. Sur l'arc méditerranéen, c'est à peu près de saison. Donc des températures demain ou de saison ou légèrement supérieures. Vendredi matin, on voit que là, la douceur est là. Et oui, alors que la douceur est là, ça veut dire que le ciel ne sera pas bien dégagé hein, au nord du pays. Et on le voit bien, avec 8 à 9 en Ile-de-France, 10 à 11 sur la Bretagne. Même sur l'est du pays, 7 à 8, on sent quand même que la couverture nuageuse va être quand même bien présente. Par contre, au sud du pays, là, on a des températures un peu plus fraîches qu'au nord, et ça, c'est lié aussi à la couverture nuageuse qui sera sans doute un petit peu moins présente. Donc, on a quand même des températures remarquablement douces pour la journée de vendredi matin et dans l'après-midi. Au nord, on va atteindre 12 à 13 degrés, vous voyez, 13 à 14 même en Bretagne. Sur le sud-ouest, on va passer la barre des 15 degrés sur 3-4 départements là, du sud-ouest, et également sur le Languedoc-Roussillon. Donc là, vraiment, des températures remarquables hein, pour un 17 février. On va être quasiment 5 degrés au-dessus des normales de saison. Samedi matin, c'est pareil, un temps très doux le matin déjà, encore plus doux que la veille, donc on va avoir des matinées vraiment très douces, ce qui va un petit peu changer avec ce qui se passe actuellement. 10 degrés en Ile-de-France déjà dès samedi matin, l'ouest du pays également, plus frais au sud, sans doute lié aussi au fait que le temps sera un peu plus dégagé le matin. En tout cas, on sent déjà hein, qu'aux températures que le temps va pas être si bien que ça, hein, parce qu'il y a quand même déjà 8 degrés, donc bon, on sent que la couverture nuageuse est là quand même. Et samedi après-midi, regardez sud-ouest, ça va être quasiment printanier avec des pointes à 17 degrés sur les Landes. Il va faire vraiment très très doux, et sur le Languedoc-Roussillon aussi, sur l'Hérault, 16-17, enfin... C'est vraiment là au sud, très 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 doux, et même en Ile-de-France, 11 degrés. Donc vraiment, samedi, c'est vraiment une journée très douce. Dimanche matin,
Alors dimanche matin, 8 degrés déjà dès le début de la journée en Île-de-France, vraiment hein, des températures très douces. Sur une bonne partie du pays d'ailleurs, parce que même dans le sud-ouest, là on a 7 degrés, donc déjà des températures très très douces. Dimanche après-midi, là le nord par contre restera dans une relative fraîcheur par rapport au reste du pays, enfin des températures de saison, hein. 9 degrés, 10 degrés c'est quand même pas mal, mais disons qu'il fera un peu plus frais au nord qu'au sud. Au sud ça va vraiment être très doux, 12 à 13 au Pays de Loire, 14 dans le sud-ouest, vous voyez, et sur l'arc méditerranéen, là ça va vraiment être très 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 doux. Lundi matin. Alors lundi matin, on redescend un petit peu au niveau des températures, mais on reste tout à fait de saison. 3-4 degrés en Île-de-France, 3-4 sur la Bretagne, dans l'Est aussi. On va avoir quelques petites gelées localisées, effectivement peut-être du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Mais sinon, ça reste des températures hein, tout à fait convenables. Et lundi aussi. Lundi, des températures de saison, 9 degrés en Île-de-France, 10 sur la Bretagne, un petit peu en dessous quand même en Bretagne. Mais sinon, sur l'arc méditerranéen, on va être là un peu au-dessus. Donc globalement, hein, on peut dire que lundi, ça va être des températures de saison. Mardi, là aussi, le matin, des températures de saison, 4-5 degrés en Île-de-France. Pas de gelée, rien, donc RAS. Et une journée très douce, hein, mardi, hein, puisqu'on a 11 degrés en Île-de-France, 12 à 13 sur la Bretagne. Très très doux, hein, mardi, 21 février, donc on sent quand même une certaine douceur pour le début de la semaine prochaine. Mercredi matin, 7 degrés en Île-de-France dès le matin, vous voyez. Donc là, c'est très très doux sur une bonne partie du pays. Hein, 5 dans le sud-ouest, 5 sur l'arc méditerranéen, 6 sur l'est. Vous voyez, c'est vraiment déjà doux pour le matin. Et l'après-midi, là, par exemple, regardez, au nord d'une ligne Brest-Strasbourg, il va faire 7-8 degrés, donc on va être un poil en dessous des normales. Enfin, même ça va être les normes. Oui, non, ça va être de saison, hein, en fait, non. Et par contre, c'est au sud, il va faire très très doux. Regardez, on va atteindre la barre des 10 degrés partout, et même dans le sud-ouest, 14 voire 15 degrés, des pointes à 16. Donc vraiment, la journée de mercredi va être très très douce sur 80% du pays. Et au nord, plus fraîche, mais encore tout à fait de saison. Là, jeudi, on commence à avoir un petit début de bascule avec, vous voyez, déjà une petite poche fraîche, là, sur le nord-est du pays. On a du 0 hein, dans les Vosges. Bon, c'est pas le grand froid, mais on voit quand même que de nouveau, les températures tendent à rafraîchir, à fléchir, voilà. J'ai trouvé enfin le bon verbe. 1 degré du côté de la basse Normandie, de l'Orne, par là. 2 à 3, 5 donc sur la Bretagne. Donc c'est un peu plus frais, mais ça reste totalement de saison. Par contre, les températures de l'après-midi, regardez, là, elles vont avoir du mal à monter, notamment dans le nord. On va plus qu'avoir 5 à 6 degrés en Île-de-France. Il va manquer 2-3 degrés. Donc là, on sent quand même que la journée de jeudi, au nord, ça va peiner à monter un petit peu quand même, par rapport au sud qui reste toujours très doux. Et on arrive au 24. Et là, effectivement, on commence à voir des signes de refroidissement, puisque vous voyez là de nouveau, la France repasse dans le bleu pour la majorité des régions, moins 3 à 0 degrés. Vous voyez, c'est vraiment très très froid sur une bonne partie des régions, des gelées assez généralisées sur une bonne moitié du pays, hein, même les 2 tiers. Donc là, vendredi, on sent le 24 février qu'on redescend sous les normales, notamment le matin. L'après-midi, ça va, 7 degrés en Île-de-France. Mais vous voyez que même le pays entier est quand même dans une relative fraîcheur, puisque on a quand même 8 degrés à Bordeaux, hein, il manque 3 degrés, 10 à 11 sur le sud-ouest, il manque 2-3 degrés à peu près sur toutes les régions, donc on est plutôt en dessous des normales hein, l'après-midi, le 24 février, la douceur a l'air de partir. Et regardez le 25, ça se confirme, hein, on a des gelées quasiment généralisées sur tout le pays pour le 25, vraiment avec des valeurs de -2, -3 degrés. Donc de nouveau, à la fin de la semaine prochaine, on va avoir le retour des gelées d'un temps effectivement un peu plus frais. Et on n'aura plus que 4 degrés en Île-de-France, 4 à 5 en Bretagne, donc il va manquer pas mal de degrés là pour la fin de la semaine prochaine. Donc on sent que, deuxième indice qui montre, un autre indice qui montre que le temps va être plus froid, c'est les températures de prévu. Et on l'a vu hein, tout à l'heure aussi avec le basculement, avec l'anticyclone qui va se positionner plutôt du côté du Royaume-Uni. Donc il va y avoir une espèce de flux de nord-ouest hein, qui va influencer la France, qui va être sur la France et qui va donc abaisser sans doute en fin de semaine les températures. Voilà, donc on va peut-être un petit peu sortir de cette douceur là qui va être remarquable jusqu'à mercredi. On va regarder maintenant les masses d'air, la MUKP je ne regarde pas.
Donc la masse d'air. La masse d'air jusqu'à donc demain. Donc il n'y a pas de changement. Demain, on reste toujours sur une situation qui reste douce. Vous voyez, hein, on est toujours dans le orangé. On continue pour la journée de vendredi. Toujours des températures en altitude très douces. Vous voyez même que sur la Bretagne, on est à 8 degrés. Le modèle GFS, lui, prévoit également la même chose, avec une France totalement dans le orangé. Donc RAS pour la journée de vendredi. Pour la journée de samedi, on n'a rien à signaler non plus. Toujours la poursuite d'un temps doux. Le modèle européen est d'accord. On continue avec le modèle GFS. Donc toujours poursuite d'un temps doux pour le 19:00 dimanche. Donc là, on arrive au dimanche 19:00. Voilà, vous voyez, hein, toujours plus ou moins la France dans le orangé. Donc en altitude, il n'y a pas de changement, pas de refroidissement d'altitude. Pour lundi 20, pardon. Ah, là, vous voyez que sur le nord, ça commence un petit peu, voilà, une petite faiblesse là. Des températures peut-être un peu plus fraîches lundi. Alors, j'en rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en altitude, du moins au sol, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, en altitude, on voit que le temps semble fraîchir un petit peu. Et c'est ce que donne pas vraiment le modèle européen. Non, le modèle européen, c'est pas ce qu'il donne. Mais le modèle GFS, oui, voilà, il voit un petit rafraîchissement d'altitude pour le 20. On continue pour le 21. Donc là, difficile de donner une tendance réellement. Le 21:00, là, radoucissement. Regardez, c'est vrai qu'on a vu hein, que ça allait bien se radoucir en milieu de semaine. Le 21, déjà, on voit que on repasse de nouveau dans le orangé. Voilà. Pour la journée du 22, on sera toujours dans le orangé, donc sans doute des températures toujours très douces. Voilà, et c'est à partir du 23 que ce qui m'intéresse de voir en altitude ce qui se passe. Donc là, GFS, on voit pas grand-chose, et le modèle européen, lui, voit par contre déjà un refroidissement en altitude. Il est un peu en avance hein, par rapport au modèle GFS. Là, on voit clairement le rafraîchissement en altitude. Donc c'est un autre indice qui montre que le 23, il va y avoir une petite bascule des températures. On va dire que à partir du 24, on a clairement là un rafraîchissement qui va être clairement présent sur la France. Vous voyez, ça continue. Hein. Le modèle européen, lui, s'arrête au 24. Vous voyez, le 25, c'est pareil. Voilà, donc à partir du 23, on peut dire que le rafraîchissement est assez bien prévu par les modèles européens et GFS. On va passer au scénario rapidement. Alors, les scénarios, qu'est-ce qu'ils prévoient? Eh bien, vous voyez que le 23-24, on a la bascule qui est là, effectivement, puisque le rouge passe au-dessus du blanc. Donc, ça veut dire que les températures vont bien fraîchir à partir du 23-24, avec donc clairement un froid qui risque de s'installer à partir du 23-24. Alors, comme vous pouvez le voir, la fiabilité est assez bonne jusqu'au 22. Ouais, jusqu'au 22-23, puisque tous les scénarios sont quasiment au-dessus du rouge, donc on a de la douceur claire sur la région parisienne. Mais à partir du 23, vous voyez que ces scénarios sont très diffus, voilà, la fiabilité n'est pas terrible, mais tout de même, regardez, la majorité des scénarios, enfin 80, 70%, 75% sont sous le rouge. Donc on peut dire quand même que là, sur le nord du pays, on voit clairement là l'arrivée de ce froid de manière, je pense, assez fiable à partir du 23-24. Là, les diagrammes interscénarios voient quand même ce froid. Alors sur Toulouse, est-ce qu'on le voit ce froid? C'est intéressant. Oui, on le voit aussi. Regardez, même à Toulouse, on a la majorité des scénarios qui passent sur le rouge. Donc on va avoir un temps beaucoup plus froid hein, à partir du 23-24. C'est ce que prévoit en tout cas le modèle GFS. Le modèle européen, lui, est assez d'accord avec ça aussi, surtout du 23 au 26, avec beaucoup de scénarios sous le rouge. Après le 26, il est un petit peu plus modéré. Alors, on ne sait pas trop là ce que... alors, on ne sait pas trop. Voilà.
Le modèle européen ne sait pas trop. Mais enfin, quand même, beaucoup de scénarios quand même sous le rouge, ce qui est conforté quand même par le modèle GFS. Donc, quand même, des bonnes chances qu'à partir du 23-24, les températures fléchissent pas mal. Mais d'ici là, hein, une grande douceur, hein, puisque tout le blanc est largement... vous voyez, la courbe blanche est bien au-dessus de la courbe rouge de 5 degrés. Hein. Donc ça, c'est ce que nous apprend les diagrammes interscénarios. Le modèle nous dit aussi les deux interscénarios, pression très élevée jusqu'au 22-23, largement au-dessus de 1015, mais largement, là, il n'y a rien à dire. Par contre, après, regardez, il y a pas mal de scénarios sous les 1015, surtout à partir du 24, oui, il y en a quelques-uns. Pas mal, c'est un petit peu exagéré, mais il y en a. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, ça va être à prendre en considération. Mais il y en a quand même beaucoup encore au-dessus de 1015. Donc, il va falloir quand même surveiller à échéance la situation au niveau des pressions à partir du 24. Tout de même, car on sent qu'il y a un peu plus de scénarios sous 1015 qu'auparavant. Et là, regardez aussi pour le modèle européen. Pas mal de scénarios en dessous de 1015 aussi. Il y en a bien sûr pas mal aussi au-dessus. Mais disons que le règne de l'anticyclone est un petit peu quand même contesté à partir du 23. Il va falloir aussi regarder ça de plus près. Pour les températures, en moyenne, on voit qu'il y a quand même un rafraîchissement. Ça se voit. Jusqu'au 22, ça va à peu près. On est entre 5 et 10. Et après, on va perdre à peu près 4-5 degrés. Et bon, sans parler de vagues de froid, on va avoir des températures quand même plus fraîches qui seront quand même en moyenne quand même sous les normales, juste en dessous. Mais c'est vrai que la fiabilité n'est pas top, hein, on peut le voir. Mais on a quand même suffisamment d'éléments pour dire que globalement, d'ici le 22-23, ça va être un temps plutôt doux, des matinées douces, des températures en journée très douces. Et après le 22-23, il y a pas mal d'éléments qui disent quand même que les matinées vont être plus fraîches, des températures, donc même des gelées sur pas mal de régions en fin de semaine prochaine, et des températures qui vont avoir du mal à décoller. Voilà. Et on l'a vu aussi hein, que la masse d'air avait quand même tendance à se rafraîchir par effectivement la présence de cet anticyclone qui va nous envoyer un temps des températures beaucoup plus fraîches à partir de la fin de la semaine prochaine. Alors les deux modèles sont raccords aussi en moyenne. Vous voyez qu'il y a une baisse de 3-4 degrés des températures. Mais je suis d'accord avec vous qu'au niveau des valeurs, ça va être encore, c'est un peu la grosse inconnue parce que il y a beaucoup d'écart type, beaucoup de dispersion autour des courbes. Et donc, de savoir réellement ce qui va se passer en termes de valeur, c'est difficile à dire. Mais il est clair qu'à partir du 23-24, les deux modèles prévoient quand même une baisse en moyenne des températures le matin et l'après-midi, donc un rafraîchissement assez significatif. Donc, si on doit faire un résumé du temps pour les 15 prochains jours, d'ici le 22-23, le temps, beaucoup de nébulosité au nord, visiblement, avec surtout des petites pluies plus significatives à l'est. Au sud, il ne va pas se passer grand-chose. Vraiment, pas beaucoup de pluie, un temps extrêmement sec d'ici la fin de la semaine prochaine. Le 22-23, clairement, 23 surtout, une bascule. Le jeudi 23, il va y avoir une bascule du temps liée certainement à la position de l'anticyclone qui va être plus sur le Royaume-Uni, qui va influencer un temps beaucoup plus froid, enfin plus froid, pas beaucoup plus, mais plus froid. On va perdre peut-être 5 degrés. On va avoir du mal à être au-dessus des normales. On va être vraiment juste en dessous des normales l'après-midi. Et le matin, on va avoir des températures un peu plus de nouveau qui vont repiquer, un petit peu comme ce qu'on a vécu, disons que la semaine dernière, on va dire surtout, un petit peu en début là aussi, mais on va retrouver des gelées, hein, même en plaine, sur la région Île-de-France. Voilà ce genre de temps. Au niveau du temps, là c'est aussi un peu incertain, certainement peut-être quelques précipitations aussi dans l'Est, peut-être sous forme neigeuse, mais ça reste à confirmer. En tout cas, c'est clair qu'à partir du 23-24, on va avoir un temps de nouveau plus frais et on va dire plutôt légèrement en dessous des normales, un temps, on va dire frais, voilà, à partir du 23-24. Et c'est comme ça que ça va continuer certainement jusqu'à la fin du mois comme ça. Après, pour ce qui est des pressions, c'est un peu compliqué. Comme vous pouvez voir, les modèles interscénarios ne donnent pas vraiment d'éléments. Mais on a l'impression quand même que
les conditions anticycloniques vont avoir du mal à durer. En fait, les scénarios divergent pas mal. Là, c'est un peu compliqué de s'avancer à ce niveau-là. Voilà, donc on verra ça dans le bulletin de dimanche, voir ce qu'on voit avec le froid comme type de temps à partir du 24. Est-ce que ça va être un temps humide, donc peut-être de la neige la semaine d'après, on ne sait pas, ou des conditions un peu plus humides et fraîches, ou alors poursuite de l'anticyclone, et dans ce cas-là, bah, on aura un temps un peu ce qu'on a vécu là, un temps sec et frais. Voilà, donc on en reparlera dimanche dans la soirée. Merci de m'avoir regardé en tout cas, et puis je vous le redis, hein, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye.